Le nationalisme aveugle n'est pas de l'amour pour son pays. C'est la peur déguisée en fierté. Quand le pouvoir s'en empare, il devient une arme. On désigne des ennemis, on simplifie la réalité, on transforme la colère en outil politique. L'histoire l'a montré. Dans des régimes autoritaires, la propagande façonne une réalité unique, faire taire les doutes et créer une adhésion basée sur la peur plus que sur la vérité. Dans 1984, George Orwell montre comment le pouvoir manipule la réalité. Réécrire l'histoire, simplifier les conflits, créer un ennemi commun. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Le danger n'est pas d'aimer son pays. Bien naturellement, on est tous attachés à notre pays et c'est une force culturelle de proposition. Mais le danger, c'est de croire une version imposée de la réalité. Albert Camus nous met aussi en garde. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Le nationalisme exacerbé peut conduire à déshumaniser l'autre, justifier l'injustice et légitimer des conflits. Noam Chomsky explique que les émotions collectives peuvent être utilisées pour contrôler. La propagande est à la démocratie ce que la violence est à une dictature. Peur, fierté, colère deviennent des outils pour orienter les comportements. Je tiens à le répéter pour pas qu'on comprenne mal mes propos. Aimer son pays, c'est pas une faute, c'est une richesse. Nos racines culturelles, notre histoire, notre langue font partie de ce que nous sommes. Il est légitime d'y être attaché. L'islam nuance cette idée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait profondément la Mecque. Tu es la terre que j'aime le plus. Mais le Coran rappelle à travers ce verset que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, soyez équitable. C'est-à-dire que la justice doit passer avant l'appartenance, même avec ceux qu'on n'aime pas. Le danger commence lorsque l'attachement devient aveugle, lorsqu'il empêche de voir la réalité ou de remettre en question le pouvoir. Un peuple guidé par la peur est plus facile à orienter qu'un peuple éclairé. Aimer son pays, ce n'est pas fermer les yeux, c'est refuser la manipulation, c'est défendre la vérité, même quand ça dérange.